Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche s'étend vers 3 nouvelles communes des départements du Mono et du Koufo. Il s'agit de Lalo, Aplakwe et Lokossa. Ces 3 villes viennent de s'ajouter à Avrankou et Fanny. La cérémonie du lancement officiel de cette extension a eu lieu en fin de semaine écoulée au centre de promotion sociale d'Aplakwe. Les détails dans un instant. Nous parlerons également dans ce journal du lancement de la formation des jeunes officiels du sport. Plus de 4500 jeunes des collèges sont en formation depuis ce mardi matin sur l'ensemble du territoire national. Dans le littoral, c'est le CEG Saint-Rita qui a abrité le lancement de la 5e édition de cette formation des jeunes officiels dont l'objectif est d'aider les jeunes à éclore leur talent de jeunes coachs, jeunes secouristes, jeunes arbitres et jeunes reporters sportifs. Pour cette édition, le basketball s'invite dans la cagnotte des disciplines retenues. Nous allons également évoquer dans ce journal l'épineux problème de loyer qui agite les ménages des locataires à l'approche de la date 5 de chaque mois. C'est une source de migraine pour ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il faut impérativement payer le loyer pour ne pas être expulsé de la maison. Dans ce journal, nous allons nous intéresser aux difficultés qu'éprouvent les locataires à honorer leurs engagements mensuels vis-à-vis du bailleur. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, se poursuit sur l'ensemble du territoire national. L'extension du projet vient de prendre en compte 3 nouvelles communes des départements du Mono et du Koufo. La cérémonie du lancement officiel de cette extension a eu lieu en fin de semaine écoulée au centre de promotion sociale d'Aplakwe. Allez Momone pour plus de détails. Après Avrankou et Ifani, le projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche vient de s'étendre à 3 nouvelles communes. Il s'agit principalement de son volet assurance maladie dont bénéficieront désormais les populations cibles d'Aplakwe, Lalo et Lokossa. La commune d'Aplakwe s'honore et se réjouit d'avoir à abriter la présente activité de lancement d'un projet d'une si grande importance sociale dont la mise en œuvre impactera positivement et permettra, j'en suis persuadé, d'atteindre véritablement les objectifs de développement visés par le gouvernement et qui passent inévitablement par le développement et la généralisation d'une prise en charge sanitaire complète de notre capital humain. Avec le volet assurance maladie du projet Arche, les populations vulnérables de ces différentes localités auront gratuitement accès aux soins de santé. Il prend en compte les consultations et les traitements dans les centres de santé partenaires du projet. La phase pilote de l'assurance maladie a permis de tester les capacités de nos formations sanitaires à assurer la prise en charge des bénéficiaires de l'assurance maladie. Ce test a révélé quelques zones de faiblesse qui méritent d'être renforcées pour garantir une prise en charge intégrale durant la généralisation. Je saisis alors cette occasion pour inviter les agents des formations sanitaires à améliorer l'accueil, la qualité de l'accueil surtout, réservé à tous ceux qui fréquentent les centres de santé et particulièrement les bénéficiaires de l'assurance maladie de l'État sans discrimination ni stigmatisation. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche est l'un des volets importants des actions de protection sociale du gouvernement pour le bien-être des couches vulnérables. Pour le gouvernement, l'amélioration des conditions de vie de nos populations est une priorité. C'est pour cela que le projet Arche est le principal outil de mise en œuvre de la nouvelle stratégie de protection sociale et d'accès aux services sociaux de base pour les citoyens qui en sont souvent exclus. À l'étape de la mise en œuvre du volet assurance maladie du projet Arche, dans les communes d'Aplakwe, Lalo et Lokossa, les cartes RAVIP sont distribuées aux populations cibles. L'extension sera poursuivie dans les prochaines semaines pour une couverture intégrale du territoire national.
Restons dans le registre d'action sociale pour parler de l'association Alpha Taaka qui est préoccupée par les conditions de jeunes musulmans au sein des couches vulnérables en cette période marquée par la cherté des produits de grande consommation. Elle a donc offert des kits alimentaires aux personnes handicapées de la communauté musulmane de Djougou. Son objectif est de réduire un tant soit peu les peines de ces hommes et femmes vulnérables. La cérémonie de remise des paniers alimentaires s'est déroulée à la place de l'indépendance de la ville. Alassane Arouna pour plus de précisions. Cet acte symbolique empreint de générosité consacre la remise de kits alimentaires aux personnes handicapées du Septentrion. Geste de l'ONG Alpha Taaka, soutenu par son partenaire coétien Al-Hidaya, en collaboration avec la mairie de Djougou. Ce don de vivre vient à point nommé pour permettre à ces hommes et femmes invalides, tous musulmans, de poursuivre en toute quiétude leur mois de Ramadan. L'association Alpha Taaka et la mairie de Djougou volent encore une fois de plus aux côtés des handicapés du Septentrion avec des vivres. Ces kits permettront à ces personnes handicapées d'être plus que jamais soulagées. Je remercie le Tout-Puissant, je remercie l'association Al-Hidaya de Koweït. Composé chacun d'un sac de 25 kg de riz, de 2 litres d'huile végétale, ce panier alimentaire permettra à chacun des 200 bénéficiaires de combler leur déficit alimentaire par ces temps de cherté des produits de grande consommation. Et c'est à juste titre que le représentant de l'Union pour le développement de la commune de Djougou se joint au premier adjoint au maire de la ville pour dire merci aux généreux donateurs. C'est une fierté pour nous de constater, de témoigner cet acte qui mérite vraiment toutes les bénédictions de Dieu. Que Dieu vous accompagne dans cette œuvre salutaire qui ne fait que reculer les rangs de la pauvreté. Je voudrais souhaiter que Allah bénisse cet acte et dit au nom du maire que notre partenariat va se poursuivre comme cela se doit pour le bonheur de nos populations. Dans sa quête permanente de vaincre la fatalité au sein des couches vulnérables du pays, l'association Alpha Taaka n'entend pas se limiter à ce seul geste. Avant la fin du mois de Ramadan, elle promet d'autres actions d'envergure. Le gouvernement donne un coup d'accélérateur à son projet de couverture nationale en eau potable avant l'année 2030. L'acte symbolique a été posé ce lundi à la faveur d'une cérémonie de signature de contrat d'affermage des ouvrages hydrauliques d'alimentation en eau potable en milieu rural. Les contrats sont signés avec des opérateurs privés sélectionnés après un appel d'offres international. Retour sur les temps forts de cette cérémonie de signature de contrat avec Narcisse Alossé. Des signatures apposées pour officialiser des contrats d'affermage qui lient l'État béninois des opérateurs privés autour de la production et la distribution d'eau potable en milieu rural. Un exercice voulu pour justifier un constat. Le constat qui nous mène vers la justification est un constat de l'État d'exploitation et de maintenance des ouvrages que nous sommes venus voir en 2017 avec un taux de panne très élevé. Et surtout avec une disparité de tarifs et d'absence de régulation totale. Vous avez des endroits du Bénin où l'eau potable en milieu rural, en mètre cube, se chiffre jusqu'à 2000 francs le mètre cube, alors qu'à certains endroits, vous les avez à 500 francs le mètre cube, à 400 francs le mètre cube. Donc, il était question de remettre de l'ordre. Mettre de l'ordre avec un cadre juridique assorti d'obligations. Du coup, l'appel a été fait aux professionnels du domaine et 2 consortiums ont été sélectionnés. Il s'agit du groupement Soned International Bus Agiture et du groupement Eranov Vernier Hydro Uduma. Leur mission, rationaliser l'intervention publique autour du patrimoine hydraulique de l'État en milieu rural. Et pour l'efficacité sur le terrain, l'un des groupements s'appuiera sur une société locale nommée Omilaye, l'eau source de vie en français.
Cette société mobilisera l'expertise de ces 3 entités pour opérer dès à présent 421 addictions d'eau villageoise et 22 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages. Mesdames et messieurs, Charles Baudelaire a dit « Quand tous les individus s'appliqueront à progresser, l'humanité sera en progrès. » Alors nous allons tous ensemble regarder dans la même direction, la direction du progrès, afin que chacun de nous puisse atteindre son objectif dans un cadre de relation gagnant-gagnant. Relation gagnant-gagnant pour l'exécution d'un projet d'une durée de 10 ans. Pendant ce délai contractuel, ces opérateurs auront à charge d'approvisionner près de 9 millions de Béninois. Donc on pense que on privatise le service de l'eau, ce n'est pas de la privatisation. On délègue le service de l'eau potable à des professionnels qui les livrent moyennant rémunération, c'est une prestation, de façon à assurer un service de qualité aux populations. Et nous gardons les risques les plus importants. Donc c'est l'expertise qu'on achète. Cette option qui se caractérise aujourd'hui fera date dans l'histoire de notre pays. Mon vœu est que cette innovation soit marquée en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'eau potable au Bénin. Et pour qu'il en soit ainsi, chacune des parties devra jouer convenablement son rôle. Le respect des termes, des contrats et leur esprit, fondé sur un service public durable et de qualité, sera l'ingrédient nécessaire, mais aussi obligatoire. Ce projet, qui fait figure de modèle en Afrique dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, est impulsé par le gouvernement. Son bras opérationnel reste à l'Agence nationale de l'eau potable en milieu rural, un établissement public à caractère social créé en 2017. Commerce transfrontalier à petite échelle et état de droit, enjeux et perspectives. Voilà le thème qui a mobilisé les experts de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest à Cotonou, un atelier organisé par la Confédération nationale des employeurs du Bénin-Coneb et qui vise la consolidation des efforts de promotion de libre-échange en Afrique. Une conférence a été présentée aux participants par l'ancien ministre John Higué ce mardi à Cotonou. Des précisions avec Clément Tchadé. Le commerce transfrontalier au cœur de cet atelier régional organisé par la Confédération nationale des employeurs du Bénin-Coneb. Une première étape du processus qui s'aligne derrière les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine. À cet effet, ce creuset d'échange entre les acteurs venus de 6 pays de la sous-région entend porter de profondes réflexions sur la petite échelle et l'état de droit afin de mesurer les enjeux et les perspectives des pratiques du commerce entre les États. Une manière pour la CONEB et son partenaire, la Fondation ouest-africaine, de jouer leur partition dans la consolidation des efforts de promotion, mais aussi de la bonne circulation des biens et des personnes pour le développement de la sous-région. Il faut des préalables. Et je crois que nous, secteur privé, en partenariat avec la Fondation ouest-africaine, c'est justement de travailler à trouver les voies communes pour aller vers un consensus et faire un plaidoyer en ce moment-là vers nos dirigeants, vers les États, pour que les accords commerciaux aient du sens. Pendant toute une journée, les experts venus des pays ont approfondi les spécificités du commerce transfrontalier et son impact sur l'économie et surtout le développement de l'Afrique, qui pour eux dispose assez d'atouts pour négocier avec ses partenaires d'autres continents. Le représentant de la délégation ghanéenne qui porte le message d'engagement du président de la Fondation PS a réaffirmé la volonté de ses membres à chercher les défis actuels du commerce transfrontalier. Des engagements que salue le président du Conseil économique et social du Bénin. Et vous le savez à travers le monde déjà que à travers donc le commerce, la promotion du commerce et de l'innovation. Également avec la technologie. Il est temps pour l'Afrique de se lever for us to be able to trade. Pour que nous soyons en mesure de commercer les uns avec les autres. And harmonize the 40% of natural resources. Harmoniser donc nos positions autour des 40% des ressources naturelles dont nous disposons au monde. Yeah, 40% of the natural 40% des ressources naturelles. Is in Africa. Réalisons l'émancipation économique de l'Afrique. Envisager une réflexion à travers un atelier sur commerce transfrontalier. Je ne peux que saluer l'initiative d'un tel atelier dont l'objectif est de renforcer l'inclusion,
la promotion et la protection des petits commerçants transfrontaliers par le respect de l'état de droit. Et pour combler les attentes des participants des 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, la CONEB a fait appel à un spécialiste hors pair des questions d'échanges commerciaux. Il s'agit du professeur John Igué, ancien ministre de la République du Bénin, qui a mené déjà plusieurs recherches sur le commerce transfrontalier avec à la clé des propositions concrètes. Cet atelier de Cotonou marque le début d'un processus de promotion de libre-échange afin de booster le développement de l'Afrique. Je l'annonçais en titre, le Collège d'enseignement général de Sainte-Rita à Cotonou abrite depuis ce mardi la formation des jeunes officiels du sport. Cette formation, qui est à sa 5e édition cette année, est un projet conçu et piloté par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Plus de 4500 jeunes cette année seront formés sur l'ensemble du territoire national pour éclore leurs talents de jeunes coachs, jeunes secouristes, jeunes arbitres et jeunes reporters sportifs. Aussi, cette 5e édition a connu l'insertion d'une nouvelle discipline sportive, le basketball. Suivant. Après le silence imposé par la Covid-19, la formation des jeunes officiels revient en force cette année pour sa 5e édition. C'est grâce à la ténacité de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Un projet ambitieux, jamais réalisé en Afrique et qui vise à planter les germes du sport d'élite à travers la formation de la pépinière. Nous voulons que demain, les gens soient surpris de constater qu'il y a de grands talents, de grandes stars qui sont sortis du Bénin à partir du programme que nous avons lancé depuis 2017. C'est toujours une grande joie pour moi d'accueillir le lancement officiel de ces activités qui nous a manqué après la pandémie du Covid-19 qui pratiquement a failli nous renvoyer dans le décor. Nous en sommes à la 5e édition et nous avons évolué d'amélioration en amélioration. Et je voudrais très sincèrement, au nom du ministre, leur dire merci. Merci pour la recherche de tous les jours en termes de qualité. Cette 5e édition de la formation des jeunes officiels ouvre la porte à une nouvelle discipline sportive qu'est le basketball et porte à 6 les filières de formation. C'est un projet que le ministre des Sports Osvaldo Meki chérit comme la prunelle de ses yeux parce qu'il croit au rêve d'un Bénin nouveau pour la révélation des jeunes talents sportifs. Le ministre des Sports est tellement fier de ce projet que cette année, le budget qui était minable a connu une évolution considérable. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y a une discipline qui s'est ajoutée, le basketball. Et on a constaté que dans l'inscription, il y a plus de jeunes qui se sont intéressés au basket. Et je vous informe, à l'instar de la FIFA, qui a signé une convention de partenariat avec le Bénin, il y a la NBA qui est en passe de signer une convention de partenariat avec le Bénin. Le ministre des Sports est à pied d'œuvre pour que dans les jours qui viennent, nous ayons une convention de partenariat avec cette grande école de basket qui constitue la NBA. Nous ne nous sommes pas trompés de cible. C'est les meilleures personnes, les personnes qui ont ce professionnalisme, les personnes qui ont ce savoir-faire que nous avons essayé de recruter pour administrer cette formation et nous en sommes heureux. Au nom de mes collègues formateurs, nous vous garantissons que cette mission, nous allons la remplir correctement, avec beaucoup d'amour, et nous ferons de sorte que l'objectif commence déjà par être atteint. Pour les enfants, le choix est déjà fait. La passion du sport peut devenir réalité. Ils savent ce qu'ils veulent réellement et s'engagent à se battre pour atteindre leurs rêves. Je suis là parce que j'ai une passion sur le football. Ça me plaît d'être de jouer au football et devenir un coach. J'ai choisi le football parce que c'est cette matière que j'aime. C'est la matière que j'aime. J'ai vu les coachs. Quand j'ai vu les coachs faire les entraîneurs, ça m'a plu pour être coach. Avec l'OPSU, bâtissons l'avenir sportif du Bénin.
À l'instar des jeunes du littoral réunis ici au CEG Sainte Rita de Cotonou, plusieurs enfants du Bénin suivent cette formation sur l'ensemble du territoire national dans leurs départements respectifs. 5 jours durant, plus de 4500 enfants seront entretenus par les meilleurs formateurs, rigoureusement sélectionnés par l'OPSU. Un nouveau défi pour les artistes graffeurs du Bénin d'Afrique. Ils ont décidé de peindre entièrement le mur du port de Cotonou. C'est dans le cadre du 8e Effet-Graphe, un festival international d'art urbain organisé par Assar en partenariat avec la Galerie nationale et le ministère des Arts avec le soutien de la Fondation Claudine Talent. Et ce festival qui couvre la période du 11 avril au 12 mai 2022 est officiellement annoncé par les organisateurs ce lundi au cours d'une conférence de presse organisée à cet effet. Nous allons retrouver Clément Tchadé pour plus de précisions. Face aux professionnels des médias, les organisateurs du Festival international d'art urbain du Bénin Effet-Graphe annoncent le grand rendez-vous des arts. Placé sous le thème « Le New Bénin Mur du Port », la 8e édition qui se tiendra à Cotonou avec le soutien de la Fondation Claudine Talon, de la Galerie nationale du Bénin et du ministère en charge des arts vise à révéler le talent des artistes béninois au monde entier. Ce festival, qui consiste à peindre le mur du port de Cotonou, va mobiliser les artistes venus de l'Afrique et du monde entier. Nous avons la chance de performer sur le mur du port autonome de Cotonou, un mur qui est long de 1300 mètres. Donc si on arrive à réaliser ce mur, certainement en 2022 ou 2023, ce mur sera le nouveau record en Afrique et certainement aussi fera partie des records du monde. Nous le disons le record du monde, pourquoi? Parce que la fresque qui détient le record du monde actuellement a été réalisée à Dubaï en 2014, mais cette œuvre ne demeure plus. Des rêves, nous en avons plein, des défis, nous en avons plein, et nous sommes rassurés qu'avec le soutien de la Fondation, avec l'appui de la Galerie nationale, avec l'appui du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, avec les médias, les différentes autorités, avec l'ANEXMO, avec toutes les entités, toutes les structures qui nous accompagnent, qui soutiennent l'art, pourront faire beaucoup de choses. Cette action qui se veut inclusive aujourd'hui auprès de tous ces artistes, de tous ces acteurs, nous permet nous, Galerie nationale, d'opérationnaliser donc ce volet de ce festival international d'art urbain Effet-Graphe 8e édition. À l'occasion de cette rencontre avec les hommes des médias, les principaux acteurs et organisateurs, notamment l'association Assar et la Galerie nationale, sont revenus sur les innovations de l'édition 2022 qui aura lieu du 11 avril au 12 mai prochain. J'espère vous retrouver tous lorsque nous vous aurons mis au pied du mur pour vous prouver que nous avons d'excellents artistes dans notre pays. Je vous remercie. Ce seront des moments d'échange et d'apprentissage inclusif qui vont permettre d'initier les jeunes talents à l'art du graffiti et d'échanger avec les participants aux différents ateliers. À travers cet événement, le Bénin assume son histoire, sa culture et son art sur le continent et à l'international. À travers ces initiatives, le gouvernement du Bénin veut créer un écho artistique sur le plan national appelé « Hors les murs » de l'exposition des œuvres d'art qui se tient actuellement au Palais de la Marina. Les autorités, en collaboration avec les artistes, veulent faire de ce festival une référence sur le continent africain et par la suite au niveau mondial. Après ces échanges avec la presse, rendez-vous au port de Cotonou après l'exploit des murs de l'OSOBN situé au quartier Zongo. Nous allons à présent nous intéresser aux étudiants de l'école normale supérieure de Nati Tengou qui peuvent désormais pousser un ouf de soulagement et pour cause. Ils sont désormais capables de suivre une formation continue pour l'obtention du master professionnel d'enseignement CAPES. En effet, le recteur de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques a procédé ce lundi au lancement de la dite formation à l'ENS de Nati Tengou. Une initiative dont l'objectif est de pourvoir le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle en enseignant bien formés au profit des apprenants. Reportage. Je déclare ouvert la formation continue en master professionnel pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire
en mathématiques informatiques, physique, chimie, technologie, sciences de la vie et de la terre. Ainsi parlait le recteur de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques ce lundi 11 avril 2022. Il lance ainsi à l'école normale supérieure de Nati Tengou la formation continue pour l'obtention du master professionnel d'enseignement CAPES en MI, PCT et SVT. L'école normale supérieure de Nati Tengou, depuis sa création en 2005, n'a formé que des enseignants du niveau BAPES. L'événement de ce jour se déroule dans un contexte où le système éducatif béninois recherche des profils d'enseignants disposant d'une capacité d'anticipation, d'adaptation, d'argumentation et d'innovation. L'objectif principal de cette initiative est donc de mettre à la disposition du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle des professeurs certifiés, qualifiés et immédiatement opérationnels. Voilà pourquoi acteurs et autorités à divers niveaux applaudissent l'initiative. Acceptez que je sois le plus heureux de nous tous ici présents, puisque ici, le principal bénéficiaire des produits qui vont sortir de cette école. Aujourd'hui s'ouvre un nouveau jour sous nos cieux par cette cérémonie solennelle. C'est un vœu longtemps manifesté par les populations de Nati Tengou. Comment se fera en effet cette formation? Cette formation se fera aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Donc il y aura des regroupements pendant les vacances de Pâques et pendant les grandes vacances. Nous comptons utiliser la plateforme e-learning afin de garder le contact entre les étudiants et les enseignants. Au recteur de prodiguer des conseils aux bénéficiaires. Je vais demander à nos impétrants de commencer par faire les démarches nécessaires parce que c'est une formation personnelle que vous êtes en train de faire. Allez mettre les petits plats dans les grands plats pour voir ce qui se passe et ce qui est en train d'être tissé à l'horizon pour vous. Étudiants de l'école normale supérieure de Nati Tengou et élèves professeurs ont positivement apprécié l'initiative tout en souhaitant sa pérennisation. À peine la cérémonie de lancement terminée et déjà les impétrants reçoivent leur premier cours. Nous allons à présent faire une pause et mettre sur tapis un sujet délicat qui passe souvent sous silence, mais qui cause d'énormes désagréments dans la vie des citoyens. Il s'agit du bail à usage domestique. Les locataires prennent souvent des engagements mensuels ou trimestriels selon les cas. Et déjà à l'approche de la date 5 du mois de solde, c'est une source de migraine pour ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il faut impérativement payer le loyer pour ne pas être expulsé de la maison. C'est donc un constant souci pour les locataires. Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui aux difficultés qu'éprouvent les locataires pour honorer leur engagement vis-à-vis du bailleur. Suivant. Sur la liste des charges domestiques, il est la priorité quand on est en location. Le loyer, 5 lettres qui, durant toutes les 5 semaines, occupe la pensée du locataire. S'acquitter de cette responsabilité mensuelle n'est pas chose aisée chez nombre de citoyens. À Zogbadje, un quartier de la commune d'Abomey-Calavi, baptisé village universitaire, la plupart des maisons sont occupées par les étudiants. Rester loin des parents et faire face au paiement régulier du loyer avec les exigences des études sur le campus est un stress permanent et très compliqué à gérer. Surtout quand vous êtes des parents qui sont basés au nord et que vous devez quitter le nid, comme on le dit, et venir vous chercher ailleurs. C'est très compliqué. Tu dois répondre aux obligations de l'école et directement de ta maison. Tu dois vivre, tu dois manger, tu dois dormir quelque part. C'est très compliqué. À l'école, on a la pression des professeurs et à la maison, on a la pression des propriétaires. C'est pas du tout facile. Comme on est en mathématiques, et la principale des choses qu'on fait, c'est qu'à partir de la deuxième année, on essaye de trouver un peu les cours de maison qu'on dispense aux apprenants pour pouvoir gagner quelque chose à la fin du mois. Donc c'est à partir de là, on essaye de gérer au même moment les photocopies sur le campus et le loyer. Qu'on soit étudiant, artisan, salarié ou fonctionnaire, le loyer constitue un véritable poids quand on est en location. De Zogbadje, nous sommes à Sédégbé, un autre quartier d'Abomey-Calavi, la cité dortoir.
Valentin, avec ses moyens modestes, se bat constamment pour être à jour vis-à-vis de son bailleur. C'est pratiquement une course sans point d'arrivée. Nous qui travaillons et qui percevons au moins quelque chose à la fin du mois, et nous, on arrive un peu à s'en sortir. Mais il y a des mois, par exemple, où c'est très difficile, quand surtout vous connaissez l'Afrique avec ses difficultés, où vous avez des charges, vous avez ici, vous avez ça, ces choses-là. C'est très difficile à joindre les deux bouts. Le stress est parfois renforcé par l'attitude du bailleur. Certains sont intransigeants sur le respect des rendez-vous mensuels, entre relances par messages et appels, mise en garde et menaces de renvoi. Le locataire est condamné à tout supporter, au risque de se retrouver dans la rue, seul ou avec sa famille. Déjà à partir du 29 au 30, déjà vous avez déjà cette pression-là. On commence par vous laisser des messages pour vous dire « Ah, le loyer c'est tant, hein. Ah, si tu ne payes pas vite, ah, tu auras une pénalité. » Et très souvent, déjà à partir de cette période, tu as l'insomnie. Il y a des propriétaires qui refusent les négociations, surtout ils n'aiment pas les étudiants parce qu'ils se disent que les étudiants ils ne payent pas vite, ils ne payent pas à temps les salaires. Il y a certains propriétaires qui sont aussi un peu gentils et fraternels. Encore plus loin, d'autres propriétaires de maisons engagent les agences immobilières ou les notaires pour le recouvrement de loyers. Ici, on est parfois plus menaçant que le bailleur lui-même en question. Pour le locataire, c'est l'option la plus difficile. Pas de concession, seul le respect du contrat de bail compte. Et cela s'explique. Le loyer offert représente la pension pour la retraite à certains propriétaires. Donc on explique clairement aux locataires, le loyer là, s'il pleut ou neige, d'être à jour, de régler, de payer les frais mensuels là, à bonne date. Les crises de bec entre locataires et propriétaires sont fréquentes lorsque l'un ou l'autre est à bout de sa patience. La plupart du temps, une médiation s'invite dans le litige. Les démarcheurs détiennent ce rôle et contribuent à faire baisser la tension. Un exercice pas très simple. Si tu viens, tu demandes, tu poses la question au locataire, qu'est-ce qui s'est passé? Il te dit, tu vas vers le propriétaire, tu entends pour le propriétaire aussi, bon, et tu sauras comment faire ce truc là. La question de location reste un sujet de préoccupation majeur. Son importance, sa sensibilité et son caractère social ont poussé le Parlement à voter la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique. La loi qui est censée mettre de l'ordre dans le secteur immobilier au Bénin et soulager les locataires. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.